monde, c'est Chacha de la page Un bon livre à lire. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon book haul du mois de mai. Alors, le book haul du mois de mai, il correspond à environ 68 livres. Sur les 68 livres, il y en a quand même 5 qui sont des livres jeunesse de la maison d'édition Usborne. Donc je ne vous présenterai pas ici vu que je les ai présentés dans une autre vidéo spéciale jeunesse. Donc il me reste donc 63 livres à vous présenter que j'ai reçus entre le 1er et le 31 mai. On va dire que 63 livres, c'est quand même énorme. Donc je vais le faire en 2 vidéos. C'est vraiment dégueulasse. Donc voici la première vidéo. Je vais commencer par les services presse numériques ou achats numériques. Et on va continuer ensuite par les livres papier. On commence tout de suite. Premier livre numérique que j'ai reçu, c'est Le Marais de la Vengeance de Christelle Rousseau aux éditions Évidence Éditions. Ça parle d'une fille qui est auteure et qui achète une superbe maison en Bretagne. Sauf que la maison, elle est hantée, réputée hantée, et donc elle va vivre plein de choses. Mais c'était vraiment très, très fort niveau émotion, épouvante. J'ai ensuite reçu L'Emprise d'essence de Sacha Herbel. Alors l'histoire parle donc d'une fille qui va en Nouvelle-Orléans, qui se retrouve mêlée malgré elle dans un crime avec des rituels vaudous assez dégueulasses. Elle est mêlée malgré elle à tout ça et les flics enquêtent là-dessus. J'ai aussi reçu Blackstone de Guillaume Richer aux éditions Fleurs Sauvages. Blackstone, ça parle d'un Boeing 737 qui s'écrase sur l'ambassade des États-Unis à Pékin. Sauf que du coup la CIA, le FBI sûrement vont s'allier pour mener l'enquête, pour toujours partir en quête de la vérité. Donc je m'attends à un truc un peu genre complot entre pays, avec CIA, tout ça. J'aime beaucoup ce genre là, déjà j'aime beaucoup tout ce qui est en rapport avec les États-Unis. Donc ça risque de bien me parler, de bien me plaire. J'ai aussi reçu Le Bal de ces nuits en version numérique de Magali Lemaître. Aux éditions Fleurs Sauvages. Alors ce livre, ça va parler donc de 10 amis, 5 hommes, 5 femmes qui sont tous veufs et qui donc se réunissent. Sauf que y en a certains qui commencent à être tués dans le groupe et les enquêteurs sont formels. C'est forcément quelqu'un du groupe et sûrement un grand psychopathe qui s'amuse à tuer tout le monde. Je ne sais pas dans quoi ça va nous emmener parce que Magali Lemaître, je n'en ai jamais lu, bien que je sais que c'est pas son premier livre. J'espère vraiment être séduite par la plume. En tout cas, l'histoire m'intéresse beaucoup. Le fait qu'il y ait un petit groupe comme ça et puis que ça se tue à l'intérieur, ça me fait un peu penser au Deep Teenager. J'espère vraiment être envoûtée par la plume de cet auteur. J'ai aussi reçu 2 livres en service presse numérique qui ne sont pas encore sortis et qui sortiront au mois de juin. Il était encore une fois de Charlie Watt. Là, j'ai pas beaucoup d'informations à vous donner, je peux juste vous dire que Charlie Watt, j'avais adoré son premier livre, L'amour à nu. C'était vraiment une comédie très légère, très drôle, que j'avais adoré, j'avais trouvé ça super. Vous pouvez d'ailleurs retrouver une vidéo de ce livre sur ma chaîne. Et j'ai aussi reçu Bonne Intention de Solène Bakowski, qui sort aussi prochainement en juin en numérique. Pareil, Solène Bakowski, j'avais adoré le sac qu'elle avait sorti donc chez Milady Thriller, et là franchement, je m'attends à tout. Je sais que j'adore la plume de cet auteur et je suis sûre que je vais encore être très envoûtée par elle. Je vous donnerai donc des infos sur ces 2 lectures-là très prochainement. Elles seront lues fin juin, début juillet ou plus tard. En numérique, je m'étais aussi offert L'origine des mondes de France Mi-Sud. Ce livre va donc parler d'une fille qui découvre à la mort de sa mère qu'en fait elle n'a pas toujours habité ce monde et qu'elle vient sûrement d'un monde parallèle. Donc elle finit par aller visiter ce monde parallèle avec son petit frère et une de ses meilleures amies. Et elle se rend compte qu'en fin de compte tout ce qu'elle a déjà vécu c'était pour la préparer à sa destinée qui est exceptionnelle. C'est un livre donc qui est plus conseillé pour les jeunes adultes et les adultes qui aiment bien ce genre de livre. Moi voilà, c'est le genre de lecture que j'aime beaucoup. Ça c'est la partie 1, je pense me procurer la partie 2 si le livre me plaît. J'en ai fini avec les livres numériques, je vais donc maintenant vous présenter tous les livres papier que j'ai reçus, que j'ai achetés, qu'on m'a offert. Ah, je le sens mal. Je commence avec mon cadeau de fête des mères, que je me suis auto-commandé de la part de mon chéri. C'est très pratique. En gros il me l'a offert sans savoir que je l'avais commandé. Mais c'est génial. Dans les coulisses de Game of Thrones. Donc ce livre, je l'ai vu donc chez une amie, dans la bibliothèque d'une amie, et
J'ai adoré, je l'ai trouvé superbe, les images sont magnifiques. Moi qui suis fan de Game of Thrones, voilà l'intérieur. L'intérieur est vraiment superbe. Je suis vraiment complètement en adoration devant ce bouquin qui est magnifique au niveau des descriptions, des photos, des personnages et tout ça. C'est vraiment sur les 2 premières saisons. Et donc on va retrouver, donc voilà, avec des superbes photos, le genre de livre que j'adore. Dans les coulisses de Game of Thrones. Je me suis ensuite pris Je ne suis pas un serial killer de Dan Wells aux éditions Sonatine. Je ne l'avais pas, j'en avais entendu pas mal parler et puis la couverture elle m'intéressait vachement. Après Sonatine c'est aussi une maison d'édition que j'apprécie particulièrement et donc je suis vachement contente de l'avoir trouvé. Ça parle donc d'un homme qui est un petit peu dérangé et qui ne veut absolument pas tuer alors qu'il en a réellement envie. Et au final, les cadavres ils commencent à s'amonceler et il se demande s'il n'a pas enfin trouvé un serial killer fait pour lui. Je me suis ensuite trouvé Jour 4 de Sarah Lotz chez Fleuve Noir. C'est un livre que je cherchais parce que je l'avais vu donc à la fin d'un livre de chez Fleuve Noir. J'avais vu la promotion de ce livre-là et il m'intriguait vachement. Donc quand je l'ai trouvé pour presque rien sur Price Minister, je me suis jetée dessus. En plus, il est en excellent état et l'histoire m'intriguait vraiment beaucoup. Ça va être un huis clos parce qu'on parle d'une croisière. Les 3 premiers jours sont super, c'est vraiment le paradis et au 4e jour, ça commence. Donc au 4e jour, il y a des incendies dans le bateau. Ensuite, le bateau il est coupé, il n'a plus aucun moyen de communication. Je me demande ce qui va se passer parce que voilà, un huis clos sur un bateau, moi j'adore. Je trouve ça absolument génial. Ça va être top. Donc après, je connais pas du tout l'auteur, j'en ai jamais lu. Et j'espère vraiment être séduite parce que l'histoire m'intéresse beaucoup. Je m'étais aussi commandé Dossier 64 de Jussi Adler-Hausen. Donc bien sûr je le présente plus parce qu'il a écrit une série très connue donc sur le département V. C'est donc du polar qui est très basé sur d'anciens dossiers qui ressortent un peu à la cold case. Donc voilà, moi celui-là en fait il faisait partie, je l'avais déjà en poche et par contre il fait partie de l'édition France Loisirs. Et j'avais déjà Miséricorde en édition France Loisirs, donc je suis contente en fin de compte de l'avoir trouvé en grand format parce que c'était ça que je voulais, les avoir tous les uns à la suite des autres. Comme vous le savez, je n'aime pas les livres poches, donc quand je les achète c'est vraiment parce que j'ai pas le choix et parce que je trouvais pas les autres. Donc là je suis contente de l'avoir trouvé comme ça et puis dès que je pourrai, je le lirai. Je vais commencer la saga avec Miséricorde que j'ai toujours pas lu d'ailleurs. Dossier 64, c'est le 4e. J'avais trouvé aussi Endgame de James Frey aux éditions Gallimard. C'est du jeune adulte, donc ça va encore être le genre de lecture que j'aime beaucoup. On parle de 12 jeunes élus qui sont en fait responsables de la Terre. Ils n'ont pas de pouvoir magique, tout ça, mais ils doivent se battre et résoudre une énigme pour pouvoir sauver la Terre. Ce que j'ai apprécié beaucoup avec ce livre, c'est les détails, les images qu'on trouve, toutes les illustrations qu'on trouve au fur et à mesure avec des lettres, avec voilà des petits signes dans des langues étrangères. On trouve des emails, on trouve plein de choses intéressantes en fin de compte qui donnent un attrait supérieur au livre. Voilà par exemple. Hop, des dessins encore pour en fait pousser le lecteur à résoudre l'énigme en lisant le livre. Donc ça c'est le premier tome, il y en a encore 2 autres et j'ai vu qu'ils en avaient sorti un qui vient avant cette histoire. Donc si le premier tome me plaît, je pense acheter les suivants. J'ai aussi trouvé Adieu de Jacques Expert. J'avais encore jamais lu de Jacques Expert, bon celui-là je l'ai pas encore lu non plus mais il est dans ma palle pour sa mort. Sorti aux éditions Sonatine. En fait ce livre ça parle donc d'une famille qui se fait massacrer et le père est porté disparu. Donc on se demande si le père est coupable ou pas, sauf qu'un mois après, il y a une autre famille qui se fait massacrer et le père aussi est porté disparu. Donc là, les enquêteurs se posent des questions à savoir si c'est un tueur en série ou bien s'il y a une histoire avec la disparition des pères. Voilà, moi la couverture me plaisait beaucoup, c'est aussi pour ça que je l'ai pris. Je me fie beaucoup plus aux couvertures qu'aux 4e de couverture maintenant parce que je me rends compte que des fois les 4e non seulement spoil, mais aussi des fois racontent un truc qui n'est pas du tout dans l'histoire. Donc voilà, maintenant je me fie beaucoup aux couvertures et puis Jacques Expert, c'est un nom quand même assez important donc je me suis dit que ça pouvait être bien d'en avoir un lui. Je me suis aussi procuré L.com de Patrick Sénécal aux éditions Fleuve Noir. C'est un livre dont j'ai entendu beaucoup parler, j'ai entendu beaucoup de bien de celui-là. Ça parle du Darknet forcément, donc ça va être 2 amis dont un qui propose à l'autre de s'inscrire sur L.com
pour avoir des plaisirs d'adulte, sauf que en fait elle.com c'est le darknet et une fois qu'on est dedans c'est comme si on avait un pied en enfer. Donc ça m'intrigue beaucoup. Je l'ai trouvé d'occasion encore une fois, j'achète beaucoup d'occasions ce mois-ci. Il est en bon état et puis je trouve que l'histoire était pas mal. Je suis curieuse de savoir ce que ça va raconter et puis de voir si vraiment il me plaît. J'avais aussi trouvé un très vieux Stephen King, 13 histoires diaboliques. Donc c'est écrit par Stephen King, Cliff Barker, Peter Straub et d'autres maîtres de l'horreur. C'est donc 13 histoires qui vont tous être écrites par quelqu'un de différent. Voilà. En fait, c'est surtout par rapport à ma collection Stephen King. Pourtant, j'en lis pas tant que ça des Stephen King, mais celui-là, je l'avais pas et je trouvais ça sympa de pouvoir le rajouter parce que bon, en faisant une commande groupée, au final, il me revenait à presque rien et on le trouve rarement. Là, il est à peu près en bon état, donc voilà. Je me suis aussi acheté Joue et sèche tes larmes de Eric Robin aux éditions Nouvelle Plume, donc France Loisirs. Ça va parler d'un lieutenant qui reçoit une phalange dans une enveloppe. Et peu après, il est kidnappé pour assister en direct à un odieux assassinat. Et là, il se rend compte que les assassinats sont en lien avec son passé. Moi, déjà, j'ai trouvé la couverture super sympa et le titre m'a tiré vachement. Après, j'ai eu quelques retours comme quoi Eric Robin, c'était pas forcément tip-top au niveau lecture, enfin au niveau écriture surtout. Donc à voir ce que ça va donner, si ça va le faire ou pas avec moi, je verrai bien. Je suis pas pressée de le lire, il est dans ma palle, mais je suis curieuse de savoir ce qui se passe dedans. J'ai aussi acheté Les Limbes de Olivier Bal. Alors ce livre, ça parle donc d'une jeune recrue qui se prend une balle dans la tête pendant la guerre du Vietnam en 1970. Et à partir de là, il se met à rentrer dans les songes des autres. Et quelques années après, il y a un de ses camarades de guerre qui vient le chercher et qui l'emmène en Alaska pour l'emmener aux frontières de la peur et de la folie. On verra bien ce que ça va donner. Olivier Bal, j'en ai entendu énormément de bien. Les Limbes, j'en ai entendu parler aussi, bien que je ne l'ai jamais lu. Donc on verra bien ce que ça va donner. Après, je pense que ça peut le faire avec moi. Je me suis aussi acheté quelques poches, j'aime pas trop mais je les avais trouvées en brocante et donc bon bah des poches à 1 € en brocante, je me suis jetée dessus, surtout que ça va pas être le genre de livre que je lis d'habitude donc je voulais pas dépenser trop pour ce genre de livre mais des fois je suis curieuse de tâter un peu les autres genres. Donc j'ai trouvé La vie secrète d'une mère indigne de Fiona Neal, donc aux éditions Pocket. Elle a pas envie d'être une maman gâteau tout ça donc... je sais pas, c'est plus ce genre de lecture un peu feel good, un peu sympathique qui change de ce qu'on voit d'habitude dans les thrillers et tout ça. Ça peut changer, puis je trouvais la couverture vachement attrayante avec toutes les couleurs. Voilà, je voulais essayer quelque chose de nouveau. J'ai aussi trouvé Un employé modèle de Paul Cleave. Alors vous verrez, Paul Cleave, j'en ai acheté pas mal ce mois-ci. Et c'est un auteur qui m'a été bien conseillé. Un employé modèle, donc ça a parlé d'un employé qui est très très bien perçu, tout ça. Et un jour, il retrouve 7 cadavres, sauf que tout le monde accuse le boucher de Christchurch. Sauf que lui, il sait que c'est pas le boucher qui a fait ça, parce que c'est lui le boucher. Donc je trouve ça super sympa de mettre encore une fois dans la peau d'un tueur en série, je trouve ça génial. Voilà, on verra bien ce que ça va donner, mais je trouve que c'est original, ça change un peu d'habitude. J'ai aussi trouvé Quelqu'un pour qui trembler de Gilles Le Gardinier. Voilà, alors moi Gilles Le Gardinier c'est pas du tout mon style d'habitude. Quand je vois les couvertures avec les petits chats dessus, ça m'attire pas, mais pas du tout. Là il y a encore une patte de chat. Hein. Voilà, c'est parce qu'il était en bon état, trouvé d'occasion pour pas très cher. Je me suis dit bon, on essaiera, ça coûte rien de le prendre, au moins je l'ai, je pourrais pas dire que j'ai pas essayé. Donc il est là et puis il attendra tranquillement que je le lise une fois que j'aurai lu tout ce qui m'intéresse avant. J'ai aussi trouvé Neige mortelle de Karen Harper. Donc là on va parler donc de cadavres de femmes qui sont retrouvés et donc le personnage se demande si c'est pas en rapport avec tout ce qu'elle essaye de faire remonter de son passé pour essayer de le comprendre. Je sais pas du tout ce que ça va donner, j'ai pas eu de retour sur ce livre-là, j'ai pas vraiment cherché non plus, on va dire qu'encore une fois il n'est pas dans les priorités, je suis juste tombée sur la bonne occasion, j'en ai profité. J'ai trouvé L'exquise clarté d'un rayon de lune. Alors j'avais beaucoup aimé la vidéo de Mogwai sur la danse hésitante des flocons de neige et elle n'avait pas du tout aimé ce bouquin qui était juste
un florilège d'idées préreçues sur plein de choses. Donc quand j'ai vu celui-ci en poche pour pas très cher, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion justement d'en lire un, puis de voir un peu ce que ça donnait. J'adore la couverture, c'est con mais j'adore la couverture, je la trouve super jolie. Ça va être du roman feel good, la nana qui tombe amoureuse et qui se demande pourquoi elle tombe amoureuse et qu'est-ce qu'elle peut faire contre ça, est-ce que ça va revenir par rapport à ce qu'elle a déjà vécu, enfin, truc super intense niveau suspense, hein. Mais bon, celui-là, voilà, j'ai envie d'essayer un jour où j'aurai rien d'autre à lire, ce qui est improbable, mais au moins je l'ai. Je me suis acheté aussi chez France Loisirs L'héritage des rois de Jérôme Manierski, donc aux éditions collection Nouvelle Plume chez France Loisirs. Donc là on va parler donc d'un château que François Ier a fait construire par Léonard de Vinci et plusieurs années plus tard, il y a quelqu'un qui va étudier le château et qui va se rendre compte qu'il y a des secrets dans le château, des pièces cachées, tout ça. Et visuellement déjà la couverture est magnifique et en plus ça me rappelle beaucoup les histoires de Dan Brown avec les recherches historiques dans des musées et tout ça. Et j'adore. Voilà, c'est le genre de bouquin que j'adore. Et rien que la couverture, je me suis dit allez, faut tenter, faut essayer. Donc voilà, donc celui-là il est dans ma palle et je pense qu'il sera lu très prochainement parce que voilà, il m'attire beaucoup. J'ai aussi pris Ils étaient 5 de Sandrine Détombe, toujours aux éditions Nouvelle Plume chez France Loisirs. Ils étaient 5, ça a parlé donc d'un commissaire, un capitaine qui reçoit une vidéo donc de quelqu'un qui se fait torturer devant lui et il reçoit aussi un SMS avec l'adresse où trouver cette personne vivante ainsi qu'une autre femme séquestrée. Donc il va devoir comprendre pourquoi lui et qui sont ces ravisseurs qui lui ont adressé ce message. J'ai jamais lu de Sandrine Détombe, je sais que c'est pas son premier. J'ai pris contact avec elle, elle est très très sympathique, elle répond vraiment très bien, le contact est très bien passé. Je pense le lire cet été, c'est le genre de lecture un petit policier sympa que je vais sûrement me faire cet été. Voilà, en plus le livre est chouette, la couverture j'ai trouvé super avec les reliefs, avec les cartes ensanglantées, tout ça, moi j'aime bien. Sur les conseils d'autres booktubeurs qui sont plus misés en young adulte, tout ça, j'ai choisi de prendre Phobos, le tome 1. Phobos de Victor Dixon, ça parle en fait d'un groupe de 12 jeunes. Il y a 6 garçons, 6 filles qui sont mis dans un vaisseau spatial et en fait ils doivent se rencontrer avec des speed dating et se choisir les uns les autres. Ils sont envoyés sur Mars pour pouvoir coloniser la planète. Et en fin de compte apparemment il va se passer des trucs qui n'étaient pas prévus. Alors est-ce qu'ils vont arriver là-bas? Je ne sais pas. Tout ce que je sais c'est que j'en entends beaucoup parler. C'est une trilogie, donc je vais lire le premier, ça sera lu cet été. Ça fait partie de mes young adultes que j'ai envie de lire. Et je pense que si ça me plaît, j'achèterai les suivants. Je me suis aussi pris Sir Cédric du Feu de l'Enfer, paru chez les éditions Presse de la Cité. C'est un livre qu'il a sorti il y a vraiment pas très longtemps, et Sir Cédric, je suis vraiment curieuse parce qu'il a énormément de succès. On parle d'un frère et d'une sœur, donc il y en a une qui maquille les cadavres, et lui il s'occupe de maquiller les voitures. Sauf que en fait il va y avoir des meurtres, et les meurtres ils vont tout ramener vers eux. Donc il va y avoir une enquête. Après je ne sais pas du tout le style que c'est, il y en a plein qui ont adoré ce bouquin. Je veux dire, pour moi, Sir Cédric, je connais pas du tout l'univers. Je sais qu'il a une très grande renommée qui plaît énormément, mais je sais pas du tout ce que ça va donner avec moi. Donc, encore une fois, je vous en dirai plus quand je l'aurai lu. Je l'ai mis dans ma palle pour sa mort, parce que j'aime bien lire un Sir Cédric avant sa mort, en espérant qu'il n'y ait pas trop de monde pour aller le voir en dédicace et pour pouvoir parler avec lui. On verra bien ce que ça donnera, mais voilà, il est dans ma palle de sa mort, donc normalement il sera lu très rapidement. J'ai aussi pris du coup Sir Cédric avec tes yeux, toujours aux éditions Presse de la Cité. Alors on parle de Thomas qui fait des rêves atroces, et en fait suite à une séance d'hypnose pour essayer de calmer ses rêves, il va se rendre compte que, en fin de compte, il voit à travers les yeux d'un autre, et il voit donc quelqu'un se faire torturer. Donc il est persuadé que la personne est en train de se faire torturer en direct quand il le voit. Et donc il part à la recherche de cette personne en espérant pouvoir la sauver. Je sais pas du tout, encore une fois c'est du Sir Cédric, très bon retour là-dessus, mais je n'ai aucune idée de ce que ça va donner avec moi. Je me suis ensuite procuré Le Cri de Nicolas Beuglet. Je ne l'avais pas encore. J'en ai entendu énormément parler.
Ça commence dans un hôpital psychiatrique avec quelqu'un qui se fait tuer, donc forcément un petit côté huis clos que j'aime bien au début. Et ensuite apparemment il voyage pas mal. Donc je sais pas trop ce que ça va donner niveau lecture. Je sais que, je crois que c'est son premier livre. Il a eu beaucoup de succès et je sais pas du tout ce que ça va donner avec moi. Mais le côté hôpital psychiatrique, ça me plaît bien. Le côté huis clos, tout ça, c'est sympa. Après, faut voir si niveau personnage, niveau ambiance, niveau rythme, ça me plaît aussi. Mais en tout cas, j'en ai entendu beaucoup parler, donc il me le fallait dans ma palle, des fois que j'aurais envie de l'attaquer comme ça. Je me suis procuré Tutura le Père. Alors, on en parle beaucoup en ce moment de Tutura l'Ange, qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez La Bête Noire. Donc j'ai voulu me procurer Tutura le Père et je veux lire avant sa mort, parce que justement Tutura l'Ange sera en vente là-bas avec Sandrone Dazdiri pour les dédicaces. Donc si celui-là me plaît, j'espère le faire dédicacer et puis me procurer la suite. Ça commence avec un homme qui arrête des voitures parce que son fils a disparu et que sa femme elle gît décapitée au fond d'une clairière. Il va y avoir donc les enquêteurs, je pense que ça se passe en Italie, il va y avoir des enquêteurs qui vont mener l'enquête, mais qui vont aussi devoir du coup affronter leur propre passé forcément. Il a d'excellents retours, d'excellents retours. J'espère vraiment être séduite parce que c'est quand même un gros pavasse. Si celui-là me plaît, tant mieux, j'achèterai la suite. J'espère vraiment qu'il va garder le rythme tout le long et que ça me plaira autant qu'aux autres. Je me suis procuré la collection de Paul Cleave. Alors Paul Cleave, j'en ai entendu énormément parler, donc dans la collection il me semble que c'est une histoire comme quoi il collectionne les serial killers dans sa cave. Donc c'est un serial killer qui tue les serial killers. Ça, c'est top. C'est le roman le tip top de l'imagination pour ce genre de lecture. Voilà, je sais pas du tout Paul Cleave, j'en ai encore jamais lu, j'espère vraiment que ça va me plaire, parce que du coup j'ai la collection à lire, et j'ai aussi Nécrologie de Paul Cleave. Donc ça va être avec le même genre, avec encore une fois un tueur en série, où ils vont retrouver plein de cadavres qui vont flotter, tout ça, donc voilà. Moi la couverture elle me plaisait, franchement pour le prix que je les ai achetés, ils sont tous les deux sortis chez Sonatine, et voilà, c'est le genre de bouquin que j'aimerais bien lire, mais après c'est pas urgent, ils sont dans ma palle. Je verrai plus tard, quand ça sera, quand j'aurai un peu décanté la quantité de livres que j'ai. Donc ça c'était ma première vidéo Bookhaul pour le mois de mai. Et bravo à tout le monde, bravo, bon travail. Je vais vous en faire une deuxième qui va sortir dans pas très longtemps, avec tous les autres livres que j'ai reçus au mois de mai. Et puis j'espère que la vidéo vous a plu, que ça vous a peut-être donné envie d'acheter d'autres livres, d'en apprendre des nouveaux. Si vous avez besoin de plus d'infos, n'hésitez pas. Laissez-moi un message sur ma page, sur mon blog, sur la chaîne, en dessous de la vidéo. N'hésitez pas, je suis là, je répondrai. Et puis abonnez-vous aussi, là. Vous verrez, il y a le petit carré abonnez-vous. Il faut vous abonner pour suivre les prochaines vidéos qui vont arriver. Il y en aura beaucoup qui vont arriver cet été. Et je vais vraiment essayer de augmenter mon rythme de vidéo, donc voilà. On se retrouve très bientôt sur la chaîne Un bon livre à lire. Bye bye. On ne vous retient pas, nous n'avons plus besoin de vos services. Merci.